Notre cas clinique est ici. L'homme de 21 ans, son antécédent. Elle est étudiante, vivante et en université, tabagique, 4 paquets par année, présente depuis 4 semaines, une fièvre accompagnée de nocturne d'une toux sèche, la gêne respiratoire avec un douleur basi-thoracique avec amaigrissement de 3 kg. À l'interrogatoire, la prise de l'amoxicilline 3 grammes par jour pendant 7 jours sans aucune amélioration à la fin du traitement. L'examen clinique va retrouver que le patient avec un état général moyen, le poids est de 56 kg, la taille de 1,73 m, l'IMC 18, c'est-à-dire il s'agit d'un amaigrissement, la température 38,2, fréquence cardiaque 80 battements par minute, la tension artérielle elle est 12,7, sans saturation généralement 93% en air ambiante. L'examen pleuro-pulmonaire retrouve que la présence de syndrome d'épanchement pleural liquidien, gauche de moyenne abondance. Donc voici le cas clinique. Je te laisse de le lire. On va passer par le premier question. Donc le premier question, quel est le premier examen à demander dans le cas d'exploration de cet épanchement pleural? Le patient cité un étudiant avec les antécédents médicaux, la prise de l'amoxicilline, la notion de la tabagisme, présente la toux, la douleur thoracique. Donc l'examen pleuropulmonaire normal, mais avec un chiffre de température de 38. Donc, le premier examen à faire, est-ce qu'on va faire la FNS, la ponction, bien la biopsie, bien l'IDRC ou bien la bacilloscopie de crachat? Bon, la réponse, c'est la réponse A. C'est la FNS. Pourquoi? Toujours, on va aller de l'examen les moins invasifs vers les plus invasifs. Donc, la fourmi-numérotation sanguine, c'est le premier examen à demander parce que la fièvre chiffrée est dit 38. Donc, c'est la possibilité, la présence d'une infection. On continue le cas. Le résultat des examens demandés vous parvient. La FNS avec un 7000 éléments à prédominance lymphocytaire, 19. On a la ponction pleurale exploratrice va présenter liquide du genre citrin, taux de protéines 48 grammes litre avec 80% des cas des lymphocytes. La biopsie pleurale retrouve la tissu pleural, siège d'une prolifération des cellules géantes de Langerhans et d'un courant des lymphocytes. Les DRT dans 15 mm. L'examen des rate à la recherche de BK négatif, la bilan thérapeutique réalisée chez ce patient révèle un glycémie 0,8 g avec 0,2 et la bilirubine 7 mg par litre. Donc, dans ce contexte, on va faire un résumé. Donc, la FNS, il s'agit d'un prédominance lymphocytaire. La ponction pleurale, il s'agit d'un uxuda parce que le taux de protéines est supérieur de 25. Et la biopsie pleurale, objectif des cellules avec un courant lymphocyte. Donc, la question était, préconiser le traitement antituberculeux suivant. Quel est le traitement qu'on doit préconiser chez le patient? Est-ce qu'on va préconiser 2 AHS, 4 AH avec 4 comprimés? Ou bien avec la réponse B, soit la réponse C, D ou bien E. Donc, le patient présente un exudant d'origine tuberculeuse, c'est-à-dire il s'agit d'un pleurésie surofibreuse d'origine tuberculeuse. Le patient avec un poids, il est de 60. 56 plutôt, il a de 56 plutôt. Donc, quel est le traitement instauré? Généralement, pour les épanchements pleuraux, donc on va instaurer le traitement de première ligne pour la troisième catégorie, c'est-à-dire la réponse A, de AHZ. Mais le patient avec un poids consiste, donc il nécessite 4 comprimés. Donc, faites attention de 7 points. Et on va finir par le dernier question. Au 5e jour, le traitement de patients apéritifs avec les symptômes respiratoires qui vont persister par ailleurs, les présence d'une éruption cutanée prérugéneuse localisée au membre supérieur et à la face antérieure du thorax. Qu'est-ce que doit on faire? Est-ce qu'on va continuer le traitement? On va arrêter le traitement? Ou bien on va donner les antihistaminiques, soit on va donner les corticothérapies, soit par voie orale ou bien par voie locale. Donc, quel est votre geste? Généralement, le patient après l'instauration du traitement présente cette réaction d'une éruption. La réaction, c'est une réaction d'allergique. Donc, la réponse était, on va arrêter le traitement antituberculose parce qu'il s'agit d'une réaction d'une sensibilisation, d'une hypersensibilité. On va arrêter le traitement et on va donner un traitement qui va corriger cette éruption. C'est-à-dire, on va donner les corticoïdes parce que la corticoïde a une action anti-allergie aussi. Donc, la réponse, c'est la réponse B, 2 et 4. Arrêtez le traitement et donnez les corticothérapies par voie orale. Et tout ça pour aujourd'hui. N'hésitez pas d'abonner à la chaîne.
et de partager les vidéos si ça vous intéresse. À bientôt!